Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Et oui, Enrico Macias, André Berkoff qui a quitté l'Algérie en 1961, 11 mois avant la fin de la guerre. Mais depuis, les relations franco-algériennes ont toujours été complexes, André. Avec la libération de Boualem Sansal le 12 novembre dernier, les signaux étaient, on peut le dire, à l'apaisement entre Paris et Alger. Aujourd'hui, ils ne le sont plus et pour cause, un jugement sévère a été rendu mercredi à l'encontre du journaliste Christophe Glaise. Oui, en fait, Céline, on peut pas dire que les signaux étaient vraiment à l'apaisement. On était loin du compte. Il faut le rappeler, effectivement, il y a toujours une sacrée tension entre Paris et Alger. Et heureusement, il y avait eu, suite à des démarches françaises, bien sûr, le gouvernement allemand, le président allemand avait joué un rôle très important dans la libération de Boualem Sansal, évidemment, dont nous sommes tous très heureux. Mais il reste quelqu'un d'autre. Il reste quelqu'un d'autre qui est là-bas et qui vient d'être condamné en appel à 7 ans de prison. Christophe Glaise, journaliste sportif, qui allait interviewer un footballeur, une équipe de football kabyle à Tizi Ouzou, qui a été arrêté, qui a été condamné pour intelligence avec l'ennemi et propos séditieux et autres, et qui vient d'être condamné en cour d'appel à 7 ans de prison. Ferme. 7 ans de prison. Voilà, Boualem Sansal, il y a 1 an, et aujourd'hui, Christophe Glaise. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud, vous êtes, je rappelle, directeur de la revue politique et parlementaire et vous avez été fondateur du comité de soutien pour la libération de Boualem Sansal avec Noël Lenoir et d'autres. Et vous avez tout de suite pris fait de cause et avec beaucoup de personnes et vous avez œuvré tant que vous avez pu et au niveau où vous avez pu pour la libération de Boualem Sansal. C'est fait, on est tous très heureux là-dessus. Et puis là, voilà, Christophe Glaise, on savait qu'il était effectivement arrêté, on savait qu'il avait été condamné en première instance, et voici un verdict, 7 ans. Alors, est-ce qu'il y a encore un recours, d'abord Arnaud Benedetti, d'après ce que vous savez, ou c'est fermé définitif ? Écoutez, juridiquement, si j'en crois la procédure algérienne, Christophe Glaise peut toujours se pourvoir en cassation, mais le pourvoi en cassation risque de durer très longtemps. Ouais. Et on voit pas en quoi d'ailleurs le pourvoi en cassation viendrait infirmer le jugement qui a été prononcé en appel. Aujourd'hui, finalement, la seule, issue, ça serait que le président Tebboune décide de gracier, entre guillemets, d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce dont est coupable Christophe Glaise, si ce n'est d'avoir essayé de faire son métier journaliste, mais en tout cas de le gracier pour qu'il puisse être libéré le plus rapidement possible. Ce qu'il faut rappeler dans cette affaire, et ça c'est un point très important, c'est que Christophe Glaise a été interpellé par les autorités policières algériennes en mai 2024. C'est-à-dire d'ailleurs plusieurs mois avant l'arrestation de Boualem Sansal. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Ouais. Les autorités françaises, à travers l'ambassade de France, lui ont dit de ne pas se faire de soucis et de suivre la procédure algérienne. Nous avons appris finalement que Christophe Glaise se trouvait en Algérie sous contrôle judiciaire le jour où il a été condamné au mois de juin dernier à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou. Ah oui, parce qu'on ne savait rien avant ça, vous dites. On ne savait rien. Il y a eu une stratégie du silence incroyable, qui a été dictée par, il faut le rappeler quand même, la diplomatie française, qui certainement faisait confiance dans la justice algérienne. Et nous en sommes aujourd'hui dans une configuration où Christophe Glaise s'est fait condamner 2 fois en première instance et en appel à 7 ans de prison ferme. Donc
Il faut bien évidemment s'indigner de ce jugement qui est absolument inacceptable et inadmissible. Mais il faut quand même se poser des questions légitimes sur la stratégie dictée par les autorités françaises à la famille de Christophe Glaise, à ses amis du magazine SoFoot et plus largement à ceux qui essayent de le soutenir dans une grande retenue et dans un grand silence depuis plusieurs Oui, mois. parce que ce que vous dites, Arnaud Benedetti, attendez, c'est très important de rappeler cela. C'est-à-dire que même la famille de Christian Glaise, on leur a dit ne parlez pas de tout ça, on va suivre les procédures, on va s'arranger, on va voir, tout ça va bien se passer. C'est ça qui s'est passé jusqu'à sa première condamnation. Ah ben, vous résumez parfaitement la situation, c'est exactement ce qui s'est passé. On a conseillé à l'entourage de Christophe Glaise de garder le silence et de n'alerter en rien sur la situation judiciaire qu'il subissait. Alors il était dans un premier temps sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire, il n'était pas emprisonné. Il faut le rappeler. Il a même eu des contacts avec un certain nombre d'agents de l'ambassade de France qui lui ont conseillé de ne pas s'inquiéter et de suivre la procédure judiciaire. Donc, il y a eu quand même de la part des autorités françaises, et c'est vrai pour Christophe Glaise, comme ça l'était d'ailleurs pour Boualem Sansal dans un autre contexte et dans une autre configuration, quand même, à minima, une très grande naïveté concernant les autorités algériennes. Oui, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les autorités algériennes veulent tout simplement continuer à être le maître des horloges dans la relation avec la France. Ils ont été contraints d'une certaine manière de libérer Boualem Sansal via, en effet, l'intermédiation très efficace des Allemands. Et aujourd'hui, ils ont encore, en leur possession, un moyen de pression sur la France et ils entendent bien évidemment l'utiliser de la manière la plus optimale en fonction de leurs propres intérêts. Et oui, Arnaud Benedetti, on ne va pas parler d'otages, mais on peut se poser beaucoup de questions. Alors évidemment, indignation partout, Reporters sans frontières, son frère Maxime Glaise a parlé d'un choc immense, tous réagissent, les clubs de Ligue 1, les footballeurs, etc., les syndicats de journalistes ont rejoint cet appel, le SNJ, SNG, CFT, CFDT, journalistes, etc., consternation et tout. Mais vous savez, quand on entend ça, et on se dit que, mais attendez, c'est évidemment, comparaison n'est pas raison, mais c'est la réédition. Enfin, la réédition, c'est une version autre, mais de Boualem Sansal. C'est extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait son métier, qui allait interviewer des gens, se retrouve effectivement en prison, voilà, et condamné à 7 ans de réclusion ferme. Alors tout le monde, voilà, Sopresse aussi, son journal réagit. On est attaché à la liberté de la presse. En parenthèse, en même temps qu'on essaie de la labelliser, c'est encore un autre problème quand même. Enfin, franchement, Arnaud Benedetti, ça vous rappelle pas quand même quelque chose, ça ? Bah écoutez, moi, ce que je note, c'est que on est quand même tous d'une très grande naïveté vis-à-vis du régime algérien. Le régime algérien, on découvre que le régime algérien est une dictature. C'est quand même une c'est une dictature. Donc, une dictature, en effet, elle prend des mesures arbitraires à la fois contre ses opposants. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 300 prisonniers, je crois, d'opinion aujourd'hui dans les prisons algériennes. Il faut quand même le savoir. Et on découvre que finalement, Monsieur Tebboune utilise des méthodes qui sont des méthodes brutales, qui sont des méthodes violentes, qui musellent la presse. Et muselant la presse algérienne, il est clair pour lui qu'il est hors de question qu'un journaliste étranger, qui plus est français, vienne mener une enquête, y compris sur le football kabyle en Algérie. Et finalement, ce qui est reproché à Christophe Glaise, c'est d'abord d'avoir utilisé un visa de tourisme et non pas, je veux dire, un visa de presse qui est nécessaire pour mener un certain nombre d'enquêtes en Algérie, en tout cas pour faire son travail. Le problème, c'est que de toute façon, les Algériens aujourd'hui refusent très souvent les visas aux journalistes étrangers. Donc beaucoup de journalistes étrangers qui enquêtent en Algérie ou qui mènent des investigations en Algérie utilisent des visas de tourisme. Mais surtout, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été en contact
avec des responsables de clubs sportifs dont on subodore qu'ils seraient éventuellement des indépendantistes ou des autonomistes de Kabylie, ouais. Donc on veut faire pression également sur les Kabyles et notamment sur la revendication politique d'un certain nombre de mouvements en Kabylie qui réclament soit l'autonomie, soit l'indépendance pour certains d'entre eux. Mais Christophe Glaise enquêtait sur le football kabyle. Il n'enquêtait pas du tout sur les mouvements politiques. Et Christophe Glaise n'a parlé ni du Maroc, ni du Sahara occidental, ni de la souveraineté de X ou de Y. Enfin, il n'a pas fait une déclaration politique, même pas ça, quoi. Alors, il y a un autre facteur, je crois, dont il faut tenir compte, c'est que depuis quelques jours, en effet, il y avait une espèce d'optimisme qui, à mon sens, était quelque peu excessif après la libération de Boualem concernant une libération potentielle de Tebboune, mais la réalité de Tebboune, de Christophe Glaise, Christophe Glaise, vous l'aurez compris, excusez-moi pour le lapsus, mais il y a un autre facteur politique, c'est que à partir du moment où vous avez 300 prisonniers politiques en Algérie, dont la plupart sont quand même algériens, certains sont des islamistes, Tebboune ne peut pas, lui, au point de vue de sa situation intérieure et des luttes de clans qui existent dans le pouvoir algérien, libérer encore un Français alors qu'il y a 300 ou plus de 300 prisonniers d'opinion. Donc il y a aussi ce facteur-là qui joue vraisemblablement dans le fait que pour l'instant, Christophe Glaise n'a pas obtenu une mesure de clémence de la part du pouvoir algérien et de la justice algérienne. Et cette configuration, je pense, est finalement assez mal appréciée des autorités françaises. Xavier Driancourt, qui va d'ailleurs publier dans quelques heures un papier sur le site de la Nouvelle Revue Politique, j'en profite pour faire de la publicité pour la Nouvelle Revue. Vous avez raison. Excellente revue, il faut le dire. L'explique très bien. Je crois que cette réalité-là de la situation politique en Algérie est véritablement sous-estimée par la diplomatie française. Oui, non, c'est fou. On sent très très bien qu'ils ont dit, vous croyez que c'est fini, qu'on a fini avec tout ça? Pas du tout. On va vous montrer qu'on n'a pas fini avec tout ça. Et on espère, mais la chose la plus importante, et vous le partagez, on le partage tous, c'est que Christophe Glaise puisse bénéficier soit d'une grâce, soit d'un pardon, soit de quelque chose. Et on va voir si la France joue un rôle ou s'il va encore attendre le gouvernement allemand. Non, mais je pose la question, j'ai pas envie, vraiment, on n'a pas envie ni de ricaner ni de rire avec ça, mais quand même, il y a quelque chose qui est assez hallucinant. On pensait que ça s'était apaisé. Drôle de paix, drôle d'apaisement. Arnaud Benedetti. Oui, c'est un apaisement qui est totalement relatif. Ce qui est sûr, c'est que les Algériens ont cédé à la demande allemande, pour des raisons qui sont liées aussi à leur situation régionale. Bien sûr. N'oubliez jamais que l'Algérie vient de subir une défaite diplomatique très importante sur le Sahara occidental devant le Conseil de sécurité de l'ONU, que les Russes et les Chinois, qui sont des alliés naturels de l'Algérie, ne les ont pas... Ne les suivent pas vraiment, ils sont isolés, ils sont un peu isolés, il faut le dire. Et puis vous avez de l'autre côté la poussée islamiste au Mali, qui préoccupe particulièrement l'armée algérienne et le pouvoir algérien. Donc il fallait, si vous voulez, un peu desserrer les taux. Et desserrer les taux, c'était vraisemblablement relâcher Boualem Sansal pour les Européens. Bien sûr. Et évidemment de ne pas le relâcher pour les Français, de le relâcher pour les Allemands. Bien parce sûr. que l'Allemagne, aujourd'hui, est le pays qui accueille notamment les hiérarques algériens qui vont se faire soigner. Et surtout, l'Allemagne, je rappelle, a contractualisé un contrat gazier à nouveau avec les autorités algériennes qui est très profitable pour les Algériens. Tout à fait. En tout cas, écoutez, on va suivre ça. Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle que j'espère qu'on va constituer un comité pour Christophe Glaise et que surtout on ne va pas lâcher l'affaire. C'est ça. Merci à vous. Merci. Dans un instant sur Sud Radio, André Berkoff, nous allons parler de la guerre en Ukraine. Ursula von der Leyen a présenté du moins avant-hier le plan de l'Union européenne pour financer et mettre Kiev en position de force. On en parle dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous.